Un garçon m'a fait une demande obscène et m'a provoqué intentionnellement. Mais mon petit ami n'a réagi en rien après que nous nous soyons endormis. Un chien enragé nous a soudain réveillés. J'étais terrifiée à ce moment-là. Cette fois, mon petit ami ne pouvait plus se contenir. Il s'est dirigé vers ses adolescents. Mais après avoir été moqué par eux, il a de nouveau réprimé sa colère parce qu'il pensait qu'ils n'étaient que des enfants. Il n'a pas réalisé que tolérer sans fin ne ferait qu'aggraver leur audace. Le lendemain matin, nous avons découvert que toute la nourriture avait été détruite. Pour prendre le petit déjeuner, nous avons dû conduire en ville, mais nous avons découvert que les pneus avaient aussi été crevés. Mon petit ami savait très bien que c'était ces adolescents qui avaient fait ça. Après avoir réparé la voiture, il m'a conduite dans la ville la plus proche. Nous avons de nouveau rencontré le même groupe d'adolescents. Il était si en colère qu'il voulait presque les percuter avec la voiture. Heureusement, je l'ai stoppé à temps. Après le repas, nous sommes retournés au bord du lac. À partir de ce moment-là, une série d'événements terrifiants a commencé. De retour sur la rive, nous avons découvert que nos bagages avaient disparu. La voiture avait aussi été volée. Nous avons immédiatement commencé à chercher à pied. En chemin, nous avons failli être percutés par un véhicule qui est apparu soudainement. C'était encore ce groupe d'adolescents. Cette fois, mon petit ami décida de leur demander des comptes, mais ils nièrent catégoriquement avoir volé la voiture et les bagages. Mon petit ami s'avança furieux pour les interroger, mais un des adolescents lui asséna soudain un violent coup de poing au visage. À ce moment-là, un garçon, armé d'un couteau, se précipita vers nous et dans la confusion, tua accidentellement le chien de l'adolescent. Fou de rage, l'adolescent jeta les clés de la voiture par terre. Nous avons rapidement pris la voiture et pris la fuite, mais ces adolescents ont brisé les phares et les vitres de la voiture. Nous ne pouvions presque plus voir la route. Finalement, nous avons percuté une branche. La voiture ne pouvait plus avancer. Il m'a ordonné de partir immédiatement. Lui, il est allé attirer l'attention des adolescents. À l'aube, je suis allée le chercher et l'ai trouvé couvert de blessures à peine reconnaissables. À ce moment-là, je me suis effondrée complètement. Je voulais appeler la police pour demander de l'aide, mais le téléphone a révélé ma position. Ces adolescents ont immédiatement enfourché des VTT et m'ont poursuivi sans pitié. Je me suis enfuie à toute vitesse dans la forêt et j'ai renversé un des poursuivants avec un bâton pour gagner du temps et m'échapper. En fuyant, j'ai rencontré un garçon. Après que je l'ai supplié sans cesse, il accepta de m'aider à m'échapper. Mais je n'attendais pas à ce que nous n'ayons parcouru que quelques mètres, que le garçon s'arrête soudain. Brown cow.